Ton vrai combat n'est pas contre la chair. La pluie vient de s'arrêter, le ciel est encore gris, mais un rayon de soleil perce timidement les nuages. Sous le porche d'une petite maison, 3 croyants sont réunis après une prière. Clara, le cœur lourd, se confie à David, un frère fidèle, et à Pasteur Michel, leur guide spirituel. Dans ses yeux, on voit la douleur d'une trahison récente. Le vent léger porte les dernières gouttes de pluie comme des larmes suspendues dans l'air. Clara est une femme blessée, en colère après avoir été trahie et humiliée par quelqu'un qu'elle aimait. David, un frère en Christ, calme et réfléchi, toujours prêt à ramener les cœurs vers la paix de Dieu. Et Pasteur Michel, un serviteur de Dieu expérimenté, ancré dans la parole, qui éclaire les autres avec sagesse et compassion. Clara, les larmes aux yeux, la voix tremblante, dit « Pasteur, je n'en peux plus. Cette personne m'a blessée si profondément. J'ai tout donné, et en retour, elle m'a trahi. Je prie. Mais je sens de la colère dans mon cœur. Je veux lui rendre ce qu'elle m'a fait. » David, secouant doucement la tête, répond en disant « Clara, non, ce n'est pas la voie que Dieu veut pour toi. Souviens-toi de ce que dit la parole dans Éphésiens chapitre 6 au verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. » Clara, avec amertume, reprend la parole et dit « Mais c'est elle qui m'a fait du mal, David. C'est bien elle qui a parlé contre moi, pas un esprit invisible. » Pasteur Michel, d'une voix douce mais ferme, prend la parole et dit « Ma fille, regarde plus profondément. Derrière cette personne se cache une force spirituelle, une influence mauvaise. Satan aime se servir des gens pour semer la division, la rancune et la haine. Ton ennemi, ce n'est pas elle, c'est l'esprit qui agit à travers elle. » Clara, abaissant la tête, questionne. « Alors, je ne dois pas la haïr ?» David, souriant doucement, répond et dit « Non, tu dois prier pour elle, car tant que tu la considères comme ton ennemi, tu combats au mauvais endroit, et tu ne peux pas vaincre un ennemi spirituel avec des armes humaines. » Pasteur Michel, ouvrant sa Bible, déclare. Écoute bien ce que dit l'apôtre Paul aux Éphésiens au chapitre 6, les versets 14 à 18. « Tes armes sont spirituelles, la vérité comme ceinture, la justice comme cuirasse, la foi comme bouclier, la parole de Dieu comme épée et la prière comme respiration de ton âme. C'est avec ces armes-là que tu vaincras les dominations et les puissances des ténèbres. » Clara, émue, questionne à nouveau. « Mais comment prier pour quelqu'un qui m'a détruite ?» Pasteur Michel, avec compassion, répond. « C'est là que réside la victoire véritable. Jésus a prié pour ceux qui l'ont crucifié. Il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Quand tu pardonnes et pries pour ton ennemi, tu brises le pouvoir du diable et tu te libères toi-même. David, avec assurance, ajoute « Oui, Clara, le pardon n'est pas une faiblesse, c'est une arme divine. Et quand tu choisis d'aimer malgré la blessure, tu deviens inattaquable spirituellement. » Clara, essuyant ses larmes, le visage apaisé, déclare « Je comprends. Ce n'est pas contre elle que je dois me battre, mais contre les forces invisibles. Je veux me revêtir de ces armes spirituelles. Je choisis de pardonner et de prier. » Pasteur Michel, levant les mains, déclare lui aussi. « Gloire à Dieu. La victoire est déjà à toi, au nom de Jésus-Christ. Tiens ferme dans la foi, et tu verras que Dieu combattra pour toi. » Le vent s'apaise, le soleil perce pleinement à travers les nuages. Clara ferme les yeux et respire profondément, comme libérée d'un poids invisible. Un rayon de lumière éclaire sa main posée sur sa Bible ouverte à Éphésiens 6. Elle murmure « Seigneur, je te rends mon combat. Enseigne-moi à me battre avec tes armes, pas avec mes émotions. » David et le pasteur échangent un sourire. Le silence qui suit n'est plus un silence de douleur, mais de paix retrouvée. Ton combat n'est pas contre les hommes,
mais contre les forces spirituelles qui cherchent à t'abattre. Ne réponds pas à la haine par la haine, ni au mal par le mal. Revêt-toi des armes de Dieu. Vérité, la justice, la foi, la parole et la prière, et tiens ferme. Car la victoire ne vient pas de tes forces, mais de Jésus-Christ, le triomphateur de toutes ténèbres. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien.